Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. La canicule est bel et bien présente. On repasse en mode rafraîchissement. Je vous propose non pas un, mais 3 parfums de glace faite maison. On s'inspire de ce qui se fait dans les îles et en Guyane. Pour ceux qui n'ont pas de sorbetière, pas de panique, on n'en a pas besoin. Glace maison, parfum des îles, c'est parti! On commence par le classique des îles, la glace coco. Pour la réaliser, on a besoin de 550 ml de lait de coco, 250 g de lait concentré sucré, 1 cuillère à soupe de miel. Vous pouvez aussi ajouter un peu de coco râpé pour la texture et quelques épices comme de la vanille, de la cannelle, de la muscade ou du zeste de citron vert. Ne vous inquiétez pas, les 3 ingrédients de nos glaces du jour sont disponibles dans la description sous la vidéo. Continuez à vous abonner en masse, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez le boulot et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Ce qui rend une glace ou un sorbet onctueux, c'est le fait de casser les cristaux au fur et à mesure qu'ils se créent pendant la congélation. C'est ce qu'une sorbetière fait, qu'elle soit électrique ou manuelle. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va réaliser ces 3 glaces sans ce type de machine. Pour ne pas se retrouver avec un gros bloc beaucoup trop compact, il va falloir aérer la préparation. Pour ce faire, on va monter notre lait de coco en chantilly. Ça marche très bien à condition qu'il soit bien frais. C'est pour ça que je l'ai mis au congélo il y a 20 minutes. Celui-ci a été fait maison. Le lien pour la vidéo détaillée s'affiche par ici. Je l'envoie dans ma cuve qui elle aussi sort du congélateur. J'incorpore de l'air jusqu'à ce qu'elle soit bien montée. Vous pouvez bien sûr utiliser un fouet classique et vous faire les bras. Ma chantilly coco est bien belle. Je vais la couper avec du lait concentré sucré. On vous a fait une vidéo pour le faire maison. C'est le moment de le ressortir. Vous pouvez l'envoyer nature ou ajouter quelques options. Je râpe un peu de muscade et un peu de cannelle. Pas beaucoup, il faut que ça reste subtil. Je récupère également le zeste d'un citron vert. Pour ceux qui veulent un peu de mâche, envoyez 2 grosses pincées de coco râpé. Je termine avec une bonne cuillère à soupe de miel. Je mélange au préalable et j'envoie le tout dans la chantilly en plusieurs fois. Allez-y délicatement pour mélanger. Il ne faut pas faire retomber la chantilly, car c'est elle qui gère la texture de la glace. Je transvase dans un ou plusieurs récipients adéquats. Pour les quantités données, on a obtenu 1,5 litre de glace coco. Direction le congélateur pour 4 heures. On passe à la version cacahuète, qui est mon coup de cœur personnel. Il nous faut 100 g de pâte d'arachide, 450 g de crème fraîche à 30% de matière grasse, 250 g de lait concentré sucré, 1 cuillère à soupe de miel. En option, quelques arachides salés pour ajouter du croquant et des épices, muscade, cannelle, vanille. Voici notre pâte d'arachide fait maison. Je vous mets la vidéo pour apprendre à la faire dans le coin en haut à droite. On rentabilise nos vidéos aujourd'hui. Quand on vous fait des bases comme ça, c'est justement pour pouvoir les utiliser. En plus, ça se conserve super bien, donc pas d'urgence. Je commence par mixer la pâte d'arachide avec le lait concentré.
Je râpe un peu de muscade et un peu de cannelle. Il fait super chaud en ce moment, du coup rien à figer et ça se passe super bien. Petite option pour ceux qui veulent un peu de croquant dans leur glace. Je torréfie rapidement quelques arachides. Puis je les concasse grossièrement. J'envoie tout ça dans le mélange. Je termine avec une bonne cuillère à soupe de miel. Tout à l'heure, on a monté du lait de coco en chantilly pour aérer la glace. Cette fois-ci, on part sur une chantilly classique à la crème fraîche. 2 astuces pour ne pas la louper. Utilisez de la crème fraîche à minimum 30% de matière grasse. Sinon, ça ne montera jamais. N'oubliez pas que ce sont les molécules de gras qui se transforment en incorporant de l'air qui donnent sa texture à la chantilly. 2. Il faut que la crème et les ustensiles soient super froids. J'ai donc mis tout le monde au congélateur 15 minutes à l'avance. Il ne me reste plus qu'à fouetter jusqu'à obtenir une texture bien ferme. Regardez-moi ça, on n'est pas mal du tout là. Je mixe les 2 préparations délicatement. Allez-y en plusieurs fois s'il le faut. On a obtenu quasiment 2 litres de glace pour les quantités données. J'envoie le résultat dans les récipients de mon choix. Et direction congélo pour 4 heures. Pour la version passion, on a besoin de 150 g de fruits de la passion, 400 g de crème fraîche à 30% de matière grasse, 250 g de lait concentré sucré, 1 cuillère à soupe de miel. Je commence par récupérer la pulpe de 10 fruits de la passion. Coupez-les en 2 et récupérez le contenu avec une cuillère. Si la coque extérieure est gâtée, ça ne veut pas dire que l'intérieur l'est. Il y a une petite membrane qui protège, donc vérifiez bien avant de jeter des fruits pour rien. Je filtre ensuite au maximum pour me débarrasser des graines. J'en conserve une petite partie qui nous servira tout à l'heure. J'ai obtenu 150 g de jus de fruits de la passion. Je le coupe avec 250 g de lait concentré sucré. Vous savez comment le faire vous-même, donc je ne reviens pas là-dessus. Je termine avec une bonne cuillère à soupe de miel. Facultatif. J'ajoute quelques graines pour ajouter du croquant et de la texture. Si vous trempez les graines dans de l'eau, vous pourrez récupérer tout ce qui reste autour. Ça pourra servir de base pour un bon jus maison. Comme tout à l'heure, je monte 400 g de crème fraîche à 30% de matière grasse en chantilly. Voilà, on est bien ferme, c'est super. Je mixe délicatement les 2 préparations. On a encore obtenu quasiment 2 litres. Je mets à nouveau dans un récipient. Et direction le congélo avec ses 2 potes. Encore une fois, il n'y a rien d'autre à faire, juste patienter.
Je vous conseille de les sortir 10 minutes à l'avance pour qu'elles commencent à fondre et pouvoir se servir sans souci. Après 4 heures au congélo, voilà ce qu'on obtient. Une cuillère à glace et c'est parti! Faites votre choix, mais n'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous dire laquelle vous avez préférée. À la semaine prochaine sur la 2CGM.